Salut, bienvenue pour cette nouvelle Daily Ops. Alors tu as peut-être déjà reconnu l'endroit où nous sommes si tu connais la fontaine devant laquelle j'étais arrêté. On est à Chambéry, voilà, j'y étais à nouveau en vadrouille pour le boulot et donc j'ai profité de mon week-end pour aller faire un peu de vélo et aller me balader dans la montagne puisqu'on est en Savoie. J'avais encore jamais eu l'occasion d'aller pédaler un peu dans les côtes, donc voilà, c'était le but. Alors là, on va d'abord commencer par vraiment une partie un peu observation, puisque je pars du centre-ville de Chambéry, et ensuite on sera plus sur de la balade, voilà, sur les petites routes de montagne. Alors, donc là, j'ai pris en fait la véloroute qui part vraiment du centre-ville et qui part vers le lac du Bourget. Donc tu vois, c'est quand même plutôt bien aménagé pour le centre-ville. Alors il y a encore quelques passages où c'est un peu bizarre, comme là, voilà, comme d'habitude, céder le passage pour les cyclistes sur le rond-point, et du coup les automobilistes qui savent pas trop, parce que comme d'habitude il faut laisser passer les piétons, mais c'est les cyclistes qui doivent laisser passer les voitures, et donc on s'embrouille, et ce serait tellement plus simple de mettre un céder le passage pour les voitures. En plus elles le font, elles s'arrêtent naturellement, enfin bon. Et donc on continue, on va sortir du centre-ville, alors avec toujours des aménagements pas trop mal. Alors c'est assez amusant en fait, au plus on s'éloigne du centre-ville, au plus les aménagements sont mal faits. Tu vas voir après. Là pour l'instant on est encore à peu près bien séparés. Alors petite arrêt technique, j'avais le cap du dérailleur qui frottait sur les pédales. Et c'était pas pratique. Voilà. Là je te le passe en accéléré parce que je me suis trompé. En fait du coup j'avais pas regardé mon GPS. Et voilà, c'était pas cette sortie de rond-point là qu'il fallait que je prenne. Donc voilà, hop, on est reparti sur le bon itinéraire. Et voilà, donc tu vois, au plus on s'éloigne, au plus les aménagements sont moins bien faits. Là, on se retrouve sur une pauvre bande cyclable qui est même là carrément sur le trottoir, quoi. Voilà, là on prend la moitié du trottoir, et après ça va être encore plus flagrant, puisque là on passe sur le passage piéton, et là on passe devant l'arrêt de bus carrément. Et là, bon, alors, le coup classique. Oui, oh. Il y a une piste là, monsieur. Ah ouais, pas regarder derrière. Bon, c'est pas bien, j'ai dit un gros mot, mais j'étais tellement content d'aller faire du vélo que il m'a énervé là, me couper la route comme ça. Et voilà, et là, bon, la bidirectionnelle, elle a complètement disparu. C'est même un espace partagé entre vélo et piéton. Bon, ok, là c'est un peu le Mordor. Et je crois qu'après ça va aller mieux. Voilà. Ah. Et ben voilà. On est pas mieux là. Et voilà, et là on se retrouve vraiment sur la véloroute, donc complètement séparée de l'autre côté de la chaussée. Et là c'est quand même vachement plus sympa pour pédaler, évidemment. Donc là on est parti de Chambéry, si tu connais un petit peu la région, et donc on part vers le nord. Et cette véloroute là, en fait, elle permet de rejoindre le lac du Bourget, qui est donc au nord de Chambéry. Et nous ensuite on va quitter la véloroute et on va grimper un petit peu dans la montagne, voilà, pour aller voir la vue qu'il y a. Alors pourquoi j'ai fait cet itinéraire là, c'est parce qu'en fait pendant ma semaine je me suis rendu à Aix-les-Bains, qu'on verra tout à l'heure, qui est en fait sur le côté du lac du Bourget. Et en étant à Aix-les-Bains, je regardais l'autre côté du lac, je voyais la montagne, et en fait je pensais un peu comme Obélix dans Astérix et Cléopâtre. Je dis, oh, il doit y avoir une belle vue de là-haut. Et il a pas froid lui. Je crois qu'il doit faire 6 ou 7 degrés maximum là. Déjà moi je suis juste avec un sous-pull et en short. Et je suis content de pédaler. Ah, c'est samedi de départ en vacances, là on voit pas, mais sur la droite il y a l'autoroute. Et bah c'est bouché quoi. Je fais du saut de bouchon sur la véloroute.
Il y a l'autoroute sur le côté, là, effectivement, c'était bien rempli. Donc je te disais, voilà, j'avais découvert le lac du Bourget, et donc ça avait l'air d'être très joli d'en haut. Alors, je vais pas y aller en voiture, hein, ça sert à rien, évidemment. Et donc j'ai cherché un moyen d'y aller à vélo, et il se trouve qu'à Chambéry, il y a une boutique cyclable qui proposait de faire des locations. Donc je suis allé me renseigner, je leur ai posé la question, voilà, j'aimerais bien louer un vélo pour une journée. Bien sûr monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez besoin d'un VTT, d'un vélo assistance électrique? Je dis non, c'est plus pour faire de la route et un petit peu du chemin. Ils m'ont dit pas de problème, écoutez, ce sera celui-là. Et le vendeur m'a montré un magnifique croix de fer 30 bleu, comme tu as pu le voir tout à l'heure, tout neuf. Et j'ai dit ok, pas de problème, voici ma carte bancaire, je vous le réserve pour samedi, et puis à très très vite. Et voilà, et je me suis retrouvé avec ce vélo-là pour l'essayer. Et c'était un vrai bonheur, hein, clairement, il n'y a rien à dire, je me suis éclaté. Pour info, je l'ai loué 35 € pour la journée. Voilà, à toi de te faire une idée. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Et voilà, et là c'est le bonheur, quoi. Une véloroute comme ça, il n'y a plus rien, on est complètement séparés. On longe la rivière. Alors c'est un peu dommage, ce jour-là il faisait pas très très beau, c'était très couvert, il y a même plu en milieu d'après-midi. Malheureusement c'était la seule journée où je pouvais prendre le vélo et aller me balader, donc c'est tout, on fait avec. Alors le temps était un peu couvert, mais au moins comme ça on n'a pas trop chaud quand on pédale, quoi. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il faisait à peine 6 ou 7 degrés, quoi. Voilà, on continue notre petite route, et là on va arriver près d'une zone de bureau. Alors le panneau, le casque c'est indispensable, ouais, moyen quoi. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ce panneau il était là. Je veux dire, à la limite en centre-ville, là où il y a plein de bagnoles, je veux bien, mais là sur une véloroute, c'est pas exactement l'endroit. Alors bon, sauf si tu tombes toi-même, hein, on est d'accord, mais je suis pas persuadé que ce soit l'endroit le plus dangereux quand on est à vélo, et l'endroit où ce soit le plus judicieux de porter un casque. Enfin bon, je sais pas, ils ont voulu le mettre là, ou alors c'est pour les piétons, mais dès ce moment-là, c'est plutôt aux piétons de porter un casque, hein, s'ils ont peur des collisions avec les vélos. Mais on s'égare, on continue notre petit chemin, voilà, sur... je crois qu'elle doit faire à peu près une dizaine de kilomètres, enfin en tout cas de Chambéry jusqu'au lac du Bourget, il y a à peu près 10 kilomètres à faire. Et voilà, et comme je te disais, là on arrive dans une zone de bureau, donc on n'est plus très très loin du lac. La véloroute continue, elle monte vraiment jusqu'au bout, puis après elle fait le tour du lac et elle continue encore vers le nord, quoi. Et sincèrement, t'habites à Chambéry, tu dois venir travailler ici, tu le fais à vélo, quoi. Tu prends pas ta voiture, c'est pas possible. T'as une véloroute, t'as zéro feu, zéro carrefour, enfin allez, t'as quelques carrefours. C'est même pas en rêve, tu prends ta bagnole, quoi. Alors là, le trajet qu'on vient de faire, donc moi là les images elles sont accélérées x4. De mémoire, j'ai mis 25 minutes pour faire ce trajet-là. Alors bon, je suis avec un vélo, puis je mets un bon rythme, donc je suis entre 20 et 25 km/h. Donc bon, après en fonction de sa forme physique, ça va, mais voilà, à mon avis, je pense que à prendre sa voiture, le temps de sortir de Chambéry, de faire la route et d'y arriver, ça doit pas être beaucoup plus long que de le faire à vélo. Et c'est quand même hyper agréable le matin d'avoir un trajet comme ça, à mon avis. Donc voilà, donc là on est sorti de la véloroute, et là on va prendre une autre route pour justement pouvoir commencer un peu l'ascension vers la montagne. Alors il y a un autre passage, mais là tu vas voir, on va se retrouver dans un endroit, même moi j'étais pas rassuré, tu vas comprendre pourquoi. Regarde.
Voilà, je pense que c'était assez clair, juste les images comme ça. Là, c'est la seule route. Alors, il y a un autre chemin, je l'ai découvert après, qui permet d'y aller, mais qui est un peu plus escarpé, qui longe le lac et après il faut remonter. Mais le plus direct, en tout cas ce que j'ai au vélo m'a suggéré, c'est de passer par là pour pouvoir ensuite accéder à la route qui monte. Et en fait là, c'est une route qui mène aussi à un tunnel qui permet d'aller vers Lyon. D'où le nombre impressionnant de bagnoles qui sont là. Alors certes, voilà, tu as une piste cyclable, une bande cyclable, mais... Regarde-moi la taille de cette bande cyclable. T'as vu ce truc? C'est pas un peu du foutage de gueule? Alors là, sur le passage, vraiment, j'avais pas la place en largeur pour mon vélo, c'est-à-dire que je roulais sur la bande blanche, quoi. Et à côté, t'as les voitures qui sont à 80, quand elles sont à 80, hein, on est d'accord, qui sont à fond de balle, et en plus tu montes. Donc là, là j'étais entre 10 et 15 km/h, je crois, parce qu'évidemment ça se voit pas trop sur l'image, mais ça grimpe bien. Et donc sincèrement en termes d'aménagement, je devais passer par là au retour pour faire la descente et j'ai pris l'autre chemin parce que je le sentais vraiment pas, quoi. Et en plus là on était un samedi matin de retour, de retour de vacances et donc on voit toutes les bagnoles avec les coffres de toit qui rentrent à Lyon et ailleurs. Donc c'était pas non plus effectivement le meilleur moment pour aller pédaler, mais je sais pas, je trouve qu'il y a la place, hein, ça mériterait d'avoir un aménagement peut-être un peu mieux conçu, de mettre des zébras au milieu entre les deux voies, là, ça ferait ralentir les voitures, en plus ce serait pas plus mal. Ah bon, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux, puis surtout je pense que c'est un endroit qui doit être quand même relativement fréquenté par les cyclistes, parce que la route après est vachement sympa et ça se fait bien à vélo pour le coup. Voilà, un exemple d'aménagement, c'est bien, on a mis 3 coups de peinture, on a dessiné 2 vélos au sol, et puis allez-y, débrouillez-vous, quoi. Alors on arrive à la fin de la première montée, voilà le rond-point, et là c'est pareil, j'étais tellement absorbé par les voitures que j'ai pas regardé mon GPS, je devais aller à gauche, donc je suis parti à droite, là ça va en fait vers le tunnel, donc bon je vais faire demi-tour un peu plus loin. Alors, chose intéressante, le tunnel en question, il y a aussi un tunnel pour les vélos, pour justement passer sous la montagne et ressortir de l'autre côté, et un tunnel qui est donc complètement séparé pour les cyclistes. Je voulais y aller, puis j'ai pas eu le temps de le faire, donc juste pour voir à quoi ressemblait l'aménagement, donc peut-être une prochaine fois. Et voilà, donc là j'ai repris la bonne route, on a quitté les voitures, et là c'est parti, on commence l'ascension jusqu'au point où je veux aller. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est la première fois où j'ai l'occasion, moi, avec même à vélo, hein, tout simplement, de faire une ascension. Alors, c'est pas très très haut, hein, le point haut à la fin, c'est 600 mètres d'altitude. Chambéry, c'est 200 mètres. Donc, je sais plus exactement combien j'ai fait en dénivelé positif, mais voilà, on part de 200 mètres, on arrive à 600. Et c'était aussi un petit défi pour moi, depuis que je me suis remis au vélo, de me dire est-ce que je suis capable d'aller grimper un peu. J'avais déjà vu souvent des cyclistes quand j'allais à la montagne qui étaient sur le côté et qui visiblement galéraient pour arriver jusqu'en haut, et je m'étais toujours dit mais je serais incapable de faire ça, de monter. Et voilà, et depuis que je me suis remis au vélo, et on en a souvent parlé, je pense que tu dois un peu avoir le même sentiment de se dire que, alors oui, parfois ça peut être un peu du sport, et puis si on se donne les moyens, si on y va sans trop pas sans trop se fatiguer, parce que c'est pas le terme, mais si on y va à son rythme, c'est faisable, et tout est faisable, quoi. Et moi l'idée c'était de savoir si est-ce que je suis capable, de prendre mon vélo et puis de grimper, de me faire une petite ascension comme ça. Donc là c'est vraiment la première fois que je me lance dans ce genre de choses. D'ailleurs j'avais prévu un premier stop, tu verras sur la vidéo, pas à mi-parcours mais presque, voir
ma forme physique, savoir si j'étais capable d'aller un peu plus haut ou pas. Et effectivement, ça se passait pas trop mal. Donc voilà, tu verras la petite grimpette. Alors, je m'étais prévu un tour de 65 km, je crois, en comptant l'ascension. Si j'y arrive, ce soir c'est champagne. Bon, spoiler, il n'y a pas eu de champagne le soir, j'en ai pas trouvé, mais si je te montre cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai réussi à aller jusqu'en haut, et voilà, c'était aussi l'occasion de partager ça avec toi, et voilà, de te dire que, si, c'est faisable, faut y aller à son rythme, c'est pas grave, mais on peut le faire, quoi. Ah, et voilà, le premier stop, alors là, tu vas voir, la petite récompense. Je sais pas si vous voyez bien. On va se garer. Regardez-moi ça. Et on est pas bien là. Viens ça, je te fais un petit panoramique. Le lac du Bourget. On va monter encore un tout petit peu. Voilà, une petite pause, le temps de faire quelques photos. Et puis on est reparti, puisque je me sentais bien, j'avais pas trop mal aux jambes, j'avais encore un peu de temps. Donc on essaye d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire aller jusqu'en haut. Alors j'ai regardé, le trajet au total fait un peu plus de 25 km. Et là, le dénivelé, il y a 550 mètres de dénivelé positif, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas le plus haut qu'on puisse aller sur cette route, puisque là, ça va jusqu'à un col qui s'appelle le col du Chat, d'où on va s'arrêter un petit peu avant et on va suivre le plateau. Ça peut paraître un peu bateau ce que je vais te raconter, mais moi j'aime beaucoup la montagne, les paysages comme ça. J'ai souvent l'occasion d'y aller pour le boulot ou bien en vacances, et c'est vrai que voir des panoramas comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Peut-être aussi le fait que j'aime bien faire un peu de photos, et donc ça joue d'avoir des paysages comme ça. Mais jusqu'à présent, je l'ai toujours fait en montant comme ça les routes d'école en voiture, parce que j'aime bien conduire aussi, et je trouve que les routes de montagne sont parfois assez sympas à faire, et là de le faire à vélo, je me suis fait la réflexion en arrivant en haut que c'est toujours le même paysage qu'on va voir, mais on n'a pas du tout la même façon de recevoir un peu cette récompense qu'on a quand on arrive. Voilà, on est sur un point de vue. Parce que voilà, là on l'a fait, on est monté sur son vélo et puis on a été jusqu'en haut à la force de ses jambes et un peu de ses bras. Et il y a un espèce de sentiment de bonheur qui arrive quand on est en haut. Qu'on a vu ce qu'on a grimpé soi-même, quoi. Personne nous a aidés, on a pris nos jambes, on a été notre propre moteur, et ça fait un bien fou, je trouve, encore plus. Déjà que le vélo ça fait du bien, mais alors là c'est... Allez, on est en haut. Voilà, là, si t'as déjà fait une montée, cette espèce de sentiment bizarre que tu as, t'es en haut, t'es arrivé, tu passes le col, et derrière c'est une descente. Voilà, si tu l'as jamais fait, vas-y, la prochaine fois que tu peux, prends un vélo et fais-le, parce que là, t'as grimpé pendant une demi-heure à 15 km/h, et paf, tu passes ce petit débord, et là tu repars à 30-40. Je pense qu'il n'y a qu'à vélo où tu peux avoir ce genre de sensation là, quoi. Donc il faut le faire au moins une fois, ça c'est clair.
Et ça y est, on arrive à notre point d'arrivée. Alors là, j'ai fait une petite coupure parce que j'étais passé à gauche, hop, pour aller jusqu'en haut, les derniers mètres. Et je te laisse découvrir voilà, la récompense, la vraie, celle où tu arrives et tu te dis que bah, ça y est, tu l'as fait, quoi. Là, on y est, messieurs, dames. Là, on y est. Et voilà, c'est pas beau ça quand même. J'espère que ça t'aura donné envie de faire du vélo à la montagne si t'as jamais eu l'occasion. Franchement, pas besoin, on le dit à chaque fois, hein, d'être un sportif professionnel. Voilà, moi ça fait quelques mois que je me suis remis au vélo. Il suffit d'y aller à son rythme, tranquillement. Alors évidemment, c'est pas la peine d'attaquer tout de suite par le Mont Ventoux, hein. Un petit col, une petite montée comme ça, ça se fait et ça se fait bien. Et bah la récompense c'est ça, quoi. Voilà, tout simplement. Alors je t'ai pas mis la descente là qu'on va voir sur le relive parce que ça n'apportait pas grand chose, mais je la posterai peut-être sous forme d'une parenthèse cycliste si ça t'intéresse. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis moi je te dis à la prochaine. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, c'est terrible.